Non, c'est une question de Sharon. Non, c'est bien, j'ai aimé la retenue. Rav, il a une question, Guy. Oui. Vous avez dit que procéder par allusion, faire comprendre au goy qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose, parce qu'on a pour chou, ça veut dire indirectement, allume le compteur, ou allume la lumière. Et si le goy vous dit alors, face à cette demande que vous faites, tu veux que j'allume la lumière? J'allume le masgan. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, on peut le dire. On pourrait faire. Jérémy, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? S'il ne comprend pas, on peut le dire. Alors, si vraiment tu es tombé sur un goy d'origine belge, ouais, un belge par exemple, que le mec, il veut pas comprendre. Un mec normal qui dit, et vous que j'achète le masgan, je dis, oh, qu'est-ce que j'ai chaud. S'il comprend le remès, c'est bien. Sinon, on a dit qu'à l'Alpi-Alara, on peut lui dire. C'est mieux de faire Bérémès dans ce cas-là, hein. C'est mieux. S'il comprend pas vraiment, il est belge au carré, vraiment il comprend pas, ouais. Bon, tu dis oui, vas-y, allume, qu'on en finisse. Ça fait quand même 3h30 qu'il pose la même question. Et que la femme a perdu 2 kilos, ouais, déjà. C'est bien, on peut le laisser. C'est ça. C'est ça. Mais tu risques de perdre ta femme parce qu'elle dit mais dis-lui. Je vais pas attendre. Azak. T'as compris ou pas? Allez. Si c'est pas des lettres, des noms, on peut lui dire. Ne parle pas la bouche pleine, j'entends pas ce que tu dis, Nathan. Et maintenant, si les noms, c'est pas des lettres, ça veut dire qu'il va faire de Waïta, quoi. C'est quoi le ridouche de psychréché? Dis-moi le ridouche de psychréché, Nathan. Oui. Je sens que tu l'as zappé là. C'est quoi le ridouche de psychréché? C'est bien que ce qui va être entraîné est d'Oraïta, hein, puisque c'est pas ce que je lui ai demandé, et que la suite, ça va entraîner un d'Oraïta. Il y a une marloquette à Poskim, et le Ravofir Malka, il est Mekel. Le Rav de Sèvres aussi. Il y a une marloquette dans ça. Et moi, je suis Mekel dans Amiral Akoum, donc je possède comme le Rav de Sèvres, le Ravofir Malka. D'accord? Il y en a 14 dans ça, psychréché. Mais j'ai parlé avec le Rav Garcia, il m'a envoyé tout un shoot que lui, il interdit ça. Mais j'ai vu que beaucoup de grands rabbinim permettent, donc je me permets dans ça. Bien que ça va entraîner un truc de réalité, je peux profiter des conséquences que j'ai demandé. Si j'ai dit l'électricité, elle s'est coupée, il allume, ben, j'ai pas le droit. Même si c'est des lettres. Ah, ça dépend. C'est sa question. Bah, les LED, je pourrais, mais pas la plata. Donc, elle a dit qu'il n'y a pas de tsar. Mais les LED, il n'y a pas de problème, puisque les LED, c'est joute des joutes, bim comme. Attends, les LED, ça dépend. Non, ça dépend. Si c'est des LED et qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas de tsar. S'il y a des petits-enfants, oui, mais s'il n'y a pas de tsar, alors je vous déjoute, c'est assourd. Et écoute-moi, Shlomo. Et on se mange, c'est pas grave, on mange dans le noir, c'est pas grave. Ça s'appelle pas bim comme mitzvah de manger dans le noir. On a dit que mitzvah onek Shabbat, l'exemple, essayez de vous rappeler l'exemple de je vous déjoute bim comme mitzvah onek Shabbat, on a donné comme exemple. On a dit de la relation, il faut le shalom, pas le émet. C'est lui qui avait. Oui, mais c'était une erreur de Jérémy. Ouais. Voilà. Donc on reprend. Si vous vous rappelez de je vous déjoute bimkom mitzvah, je vous déjoute bimkom mitzvah. Ouais. De Onek Shabbat, on en a parlé. C'était par rapport à ça. Hein. J'ai maintenant, je suis là, par exemple, on doit faire ici Soudachit ensemble. Il n'y a pas de pain. J'ai oublié d'amener le pain. Quelqu'un, il a envoyé un message en Shabbat, ouais. Il y aura Soudachit, j'espère, il a dit. Et donc personne n'a pensé à amener le pain, parce que c'est pas sûr, on n'a pas eu confirmation. Voilà. J'espère qu'il change tout. Voilà. Et donc, le pauvre, il est tout le temps en train de nous rendre service. Une fois, il y a celui qui fait rien, qui fait pas d'erreur, il est tout le temps, il fait. Lui, il a fait vraiment beaucoup. Ouais, énorme, plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Chez Barry. Chez Barry, Mahfouz. Je ne donne pas de nom. Il n'y a que toi que je balance, Shlomo. Il est très intéressé par les noms. On reprend. Donc on a dit, quand maintenant j'ai pas de pain, ou j'ai pas la DAF, j'ai oublié d'amener la DAF. Ouais. Alors là, c'est si tu manges pas ton pain,
ou ton verre de kidouche, ou ta daf, c'est un bitoul onek Shabbat. C'est-à-dire, tu ne peux pas accomplir onek Shabbat. Si maintenant on a dit, t'as pas amené les gâteaux, t'as pas amené le coca, j'ai pas demandé au goy de passer par un carmélite, par un réchout, par un domaine qui n'est pas public. Quand c'est un domaine qui n'est pas public, c'est notre sac et des rabanan, donc c'est jout des joutes. Bimkom mitzvah onek Shabbat, ce qu'ils nous ont pas dit, pour tous mes kiffs. Pour amener des gâteaux, pour amener, ah mais moi je kiffe les gâteaux, ah je kiffe, non, c'est pas que pour mon kiff, on a le droit de faire jout des joutes de onek Shabbat. C'est quand maintenant ça rend impossible onek Shabbat qu'on a permis. Comme par exemple, il n'y a pas de daf, ouais, où il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, pour ces genres de choses. Pour le plat principal, on a permis joute des joutes. Donc pareil, tu peux manger dans le noir de manière inconfortable, mais tu as accompli onek Shabbat. Tu as accompli, je te le garantis, tu as accompli onek Shabbat. Chasser de onek Shabbat, Baruch, chasser. Aval, tu as mangé ta seudat mitzvah, val chasser, de la même manière que comme maintenant tu as ta seudat Shabbat, tu n'as que du pain et de la daf. Écoute-moi, Jérémy. La date, elle est pointe. Mais arrête de chercher des cas. Non, moi, je dis Ah, mais et puis c'est pas Shabbat, Rav. Pourquoi il dit c'est Shabbat? Peut-être c'est pas Shabbat. Cherche pas un autre cas, on est dans ce cas-là. Ah, bon, moi, j'avais. Attends, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il est où le bouton pour les faire taire? Ouais. Dommage. Il y en a, ils continuent, je les mets en zoom. Hein. Je reprends. Si maintenant quelqu'un il a l'habitude tous les Shabbats, il a sa daf, il a son pain, et il a il a de la chassa avec des petits oignons, des nanana. Il adore, c'est son habitude. On n'a pas le droit de lui ramener la chassa. Ah mais c'est ça mon Shabbat. On ne cherche pas le éther de jout des joutes, bimkom onek Shabbat. Il n'est pas maintenant pour pouvoir accomplir mon onek Shabbat. C'est pas ça la mitzvah ici. C'est pour ne pas annuler le onek Shabbat. D'accord? Ah, j'ai pas le plat principal, j'ai pas de pain, j'ai pas de vin. Ça annule. C'est uniquement un bitoul de mitzvah qu'on a fait nous jouer. Pas pour une amélioration, ouais, de mon onek Shabbat que en est d'avar sauf. Je pourrais dire, pareil, il fait pas très chaud, mais je préfère qu'il y ait du mazgan pour ma Seudat Shabbat. Tu peux dire aussi alors, c'est mon onek Shabbat. Je suis pas très chaud, mais je préfère qu'on ait un peu de mazgan. Je suis d'accord que la lumière dans la Seuda, ouais, une des raisons de la Katnerot, c'est Mishum onek Shabbat. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je n'ai pas voulu que tu poses toi-même la question. Parce qu'il y a toujours une différence. Quand le Tamil il pose la question avant le Rav, on croit que le Rav il a oublié, donc la réponse que le Rav va donner, on a l'impression que c'est pour s'en sortir. C'est toujours très important en pédagogie de donner la question d'avance. Il ne faut pas croire que je suis en train de m'en sortir. Ouais. C'est très bien ce que tu veux demander. Ouais. Que la lumière c'est Mishum onek Shabbat. Mais pareil, la Dame Chut aussi c'est Mishum onek Shabbat. La salade aussi c'est Mishum onek Shabbat. Ouais. Comment dirais-je, d'être propre et d'avoir pris sa douche aussi avec Shabbat. Alors j'ai demandé à un gars de me chauffer de l'eau des rabanans pour prendre ma douche aussi. Et nous d'avoir sauf. On est que Shabbat c'est un truc énorme. C'est Les bougies de Shabbat, c'est super important. Voilà. Il vient de comprendre la question de Jérémy. C'est ça qu'il veut demander Jérémy. L'oreille noire poskim chez qui vous basez? Hein? La question, c'est pas Mevatel le Onek Shabbat. Je vais donner un exemple. Est-ce que maintenant, regarde, je vais donner un exemple. On va donner l'exemple. T'as ton salon avec les bougies, pas les bougies, la lumière, les bougies on s'en fout. T'as le salon éclairé avec du pain, ou t'as le salon pas éclairé avec la daf, ouais, et le vin et le pain. Où est le plus grand bitoul le Onek Shabbat, si on est honnête? C'est qu'on a que du pain avec les bougies. D'accord? En même temps, il me dit qu'il ne dit pas. Non mais faites le taire, purée. On est un peu de sérieux. Bientôt, j'avoue. Qu'est-ce qu'on raconte une histoire? Une histoire que le pauvre, qui n'a plus rien et qui n'a que la possibilité de s'acheter un challah ou une bougie, doit s'acheter la bougie. Ouais, pourquoi Mishuma? Mishum Shalom Bait. Pas Mishum Onek Shabbat. Mishum Onek Shabbat, non. Mishum Shabbat, non. Mishum Shalom Bait. Shalom Bait, on n'a pas vu sur les terres dans Amir Alakoum.
La lumière, c'est pas. On n'a pas vu ça l'éternel dans Miralakoum. Non, mais la femme, elle crie, hein. Si elle n'est pas là, Bah, change de femme, t'as gardé la On a Kabbalah. une table de Shabbat, avec les enfants, etc. Sans lumière, c'est. Ah, s'il y a des enfants, et que s'il y a des enfants, ça s'appelle maintenant Cholé Shen Bo Sakana. Si maintenant ils ont jusqu'à 10 ans et que c'est vraiment, ils sont pas bien, hein, ils n'ont pas besoin d'hurler jusqu'à faire vibrer les vitres. Ouais. On n'est pas en train de parler maintenant que les enfants, ils ont les yeux révulsés, où il y a une sorte de bave bizarre qui s'éjecte de leur babine. Maintenant, ils sont vraiment pas bien. On sent qu'ils sont pas bien. Hein. Ça s'appelle Cholé Shen Bo Sakana, un enfant qui est dans le noir. Ils sont bien, il n'y a plus le kiff d'être autour de la table de Shabbat et de parler, de discuter, de raconter dans le noir. Vous avez fait déjà un Shabbat comme ça dans le noir? Ouais, plein. C'est vrai? Plein. Plein. Et alors? s'habitue petit à petit. Après, C'est pas kiff, mais c'est jouable. Ouais. Moi, j'ai fait plein de fois, moi. Parce que moi, quand j'étais jeune, ouais, j'avais le générateur. Je n'utilisais pas la lumière des Chilonim. Ouais. Et Vous avez évolué depuis. Il est de lequel? il n'y a pas un pot sec au monde qui dit que c'est moutard d'utiliser la lumière. Il n'y en a pas un qui dit que c'est moutard. On dit c'est une grande coula. Il n'y en a pas un qui dit que c'est moutard. Même Radio SF. Même si elle est malade dans le quartier. Personne dit que c'est moutard. Il dit voilà que Charles et Hakel, ouais, Bélet Brera. Mais personne dit que c'est tranquillos comme éther. Pourquoi? Parce qu'il y a des juifs qui travaillent pour toi. Donc tu es né du ménage d'un juif. Al-Pelacha, c'est sourd. Ah ben, il y a Hakel. Alors il y a une coula, elle dit ouais, à cause des hôpitaux, mais aujourd'hui ça ne marche plus parce qu'ils ont des générateurs. Il est laquelle pourquoi? Hein? Pour quelle raison il est laquelle? C'est très compliqué. Parce que comme maintenant les juifs sont là, ouais, pour les hôpitaux ça marche plus parce que les hôpitaux ils ont un générateur. Les gens qui sont chez eux et qui est dans le quartier, il y a peut-être un mec chez lui qui a besoin d'un truc pour respirer, etc. Donc comme ils sont là les juifs pour allumer, pour pas qu'il y ait un piquoir nefesh pour un autre juif, donc nous on pourrait profiter, mais c'est pas évident du tout. Pourquoi? Parce que eux ils pourraient utiliser des goïms sans problème, premièrement. Deuxièmement, on peut tout rendre mécanique sans problème. Il y a vraiment les moyens de le faire. D'où je sais. Mon beau-père était directeur de Alstom. Ouais, donc il a construit des centrales nucléaires. Il m'a dit il n'y a aucun problème de rendre tout mécanique. C'est qu'une question de volonté. Ouais. Et de mettre un mec qui est là-bas, qui ferait que des trucs des rabbanan, Bemikrat Sorech. En Shumbaya. Le problème, c'est que l'électricité israélienne est tenue par des communistes. C'est les grands gauchos. Ouais. Donc ils veulent pas volontairement. C'est un problème idéologique, quoi. Ouais. Donc même qu'il y a des cas de piquoir nefesh, ouais. Mais c'est un grand problème parce qu'eux, ils font exprès. Et c'est pas pour le piquoir nefesh. Il y a une marloquette à poskim. Quand le piquoir nefesh, qu'on peut profiter du menacha, c'est quelqu'un qui est shomer Shabbat. Et qu'est-ce qui lui oblige à transgresser Shabbat? C'est le piquoir nefesh. Il y a un Beth Alevi qui explique comme ça. Mais si de toute façon il aurait été Mechalel Shabbat, j'ai pas le droit de profiter de sa melacha. Ça que Rav Zilberstein, il dit que comme maintenant la femme elle doit accoucher, et tu as demandé à un voisin de l'accompagner à l'hôpital, demande à un religieux, pas un chiloni. C'est pas évident que ce soit moutard de profiter d'un chilul Shabbat d'un chiloni. Parce que de toute façon, il aurait été Mechalel Shabbat. Il y a un idole dans les poskim. Ouais. Donc c'est une souga compliquée de profiter de l'électricité israélienne, mais j'ai craqué. Ma femme a craqué, ouais. J'ai craqué parce que c'était... Ça s'éteignait, c'est-à-dire pendant le repas? Ouais, un Shabbat sur 3. On était dans le noir. C'était pas très. Pas un gars pour redémarrer. Je sais pas, j'étais jeune, je connaissais pas la lachot. Des fois j'amenais un goy, mais il n'y a pas tellement de Philippins à l'époque, hein, ça remonte à 20 ans. Hein. Il n'y a pas tellement de goyim à l'époque en Israël. On n'avait pas trop amené de Russes, et encore, ouais, pas encore de Philippins. C'était pas encore très... Il y avait ou les Sfaradim ou les Ashkenazim. Et donc bon. Ouais, c'est ça. Et donc globalement, donc qu'est-ce qui sort de tout ça? Vous n'avez pas chaud, non? Tu peux? Non. C'est Shabbat. Il fait bon, il fait bon. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc ouais, je l'ai fait, ouais. Je l'ai fait de manger dans le noir. C'est pas kef, hein. Moi je trouve kef. Vous avez mangé. Mais j'ai une fois où comment dirais-je, la DAF avait tourné, c'était encore beaucoup moins kef. Ah oui, là, On mangeait du pain avec du thon. Alors tu dis, c'est très subjectif, pour certains c'est comme ci, pour certains c'est comme ça, mais n'oublions pas, c'est une coula de dire que c'est des rabbanan, ils n'ont pas voulu trop permettre non plus.
Allez, c'est bon, Soudat Shabbat, on allume la lumière. Tu comprends? Il y a aussi un yann de pas tout casser dans les barrières d'Amir al-Hakoum. Tu comprends ce que je veux dire aussi? On pourrait étudier la lacha sèchement, dire ouais, pour moi c'est si. Le gouvernement, si dès que tu as une coupure d'électricité, parce que je vais être dans la lumière, je permets, on voit même plus la mitzvah, tu comprends? C'est au confort, quoi. On est Shabbat, la mitzvah, elle n'est pas très claire, tu comprends? Ça peut être aussi pour moi. Alors, ça peut être avec Shabbat, je suis d'accord avec toi, mais par rapport à Amir al-Hakoum, ça fait perdre un peu une condition du éther. On voit que sur les tzarech mitzvah, où elle est la limite? C'est pour moi, c'est pour la mitzvah. Et puis alors, ça s'appelle pour la mitzvah, mais c'est beaucoup pour moi, on est d'accord, hein? C'est une mitzvah pour moi. Donc je comprends que les poskim, ils n'aient pas voulu permettre. Après, dis-moi, on peut demander un goy pour les lumières, et on oublie que c'est Soudat Shabbat, par exemple. Ouais. Donc déjà, c'est pas évident que ça s'appelle un Ek Shabbat Echechi, première étape. Et même si pour toi, c'est plus important la lumière que la daf, j'ai pas vu les poskim qui ont toléré une telle chose, parce que c'est le début de la fin si on permet une chose pareille. D'accord? Je me trompe, mais ce que j'ai cherché, j'ai pas vu une telle éther. Je suis pas un ordinateur qui connaît tout, mais j'ai regardé. Amir al-Hakoum, c'est très. On ne peut pas permettre. Non, c'est des cas très spécifiques en fait. C'est pas aussi. Pour quel cas on peut permettre la lumière quand il y a des LED? Pour quel cas, je t'écoute? J'entends pas bien. Dans quel cas, il y a des enfants. Qui ont quel âge? Moins de Ouais, temps. qu'on peur, très bien. Très bien, ouais. Qui ont chaud. T'allumes la lumière parce qu'ils ont chaud, c'est pas mal. Non, mais qui ont chaud. Comme ça, ils ont encore plus chaud qu'on en finisse. Ils étaient cuits, mais c'était pas grillé les bords. Ouais. Après, c'est restrictif. Mais si t'as très chaud et qu'il y a le mazen, pourquoi tu passes par des enfants? J'ai pas compris. On va lui parler des enfants. Non, je parlais d'un juif. D'un juif qui allume? D'un juif qui allume? Attends, mais vous cherchez vraiment les hors-sujets ou vous avez fait une bracha avant de venir au Beth Midrash qu'Hachem m'aide à trouver des sujets hors-sujet? J'ai pas compris. On parle de Amir al-Hakoum. Un juif? Un juif qui a chaud va demander à un juif d'allumer le masgan. Non, soirée. Mais t'es fou, quoi. Attends, mais il faut arrêter la Chod Shabbat, les amis. Oh, le Rav, il a dit, ouais, c'est bon, j'ai chaud, j'allume le masgan. C'était Ramadan. C'est le truc qui est sympa, c'est de dire. Mais que Dieu l'aide, ouais. Ils sont malades, les mecs. Qui a allumé Bérénice? Et je veux le Shabbat. Il a 3 ans. Ah ouais, t'es posé comme ça, toi? Même année. Vous avez d'autres questions au sujet, comme ça on les finalise et on continue le sujet là? Dis qu'on n'a pas le droit d'allumer un masgan Yom Tov. Non, c'est la question. Voilà, c'est bon, on a fini les questions au sujet, on peut continuer. Comment ça marche le goy de Shabbat? Il y a des tarifs? Ouais, il y a un tarif, ouais. Sur internet, ils en vendent tout de Pango, ils te mettent les tarifs. On le paye à l'heure, ouais. L'application, il est chez toi. Ça s'appelle Pangoy, ouais. Je sais pas comment, qu'est-ce que tu me demandes là? Tu me demandes d'ouvrir une succursale de Bnei-Brak? Ben renseigne-toi, je sais pas moi c'est quoi le tarif? À Nathalie, on n'en a pas. Eh ben t'en as pas, alors c'est quoi ta question? Rav, on n'a pas de ça coûte combien? Non, mais ça m'intéresse de savoir des bras. Mais arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Quand vous saviez que je pouvais couper le clapet en Zoom, vous étiez beaucoup plus sage. 2 mois avec des questions, 2 mois. Ah, combien ça coûte les trucs qu'on peut pas acheter? Ça sort. Non, ce qui était bien, c'est que même soi-même, on fermait le. Ouais, t'allais faire un jogging et tu revenais, genre t'étais. Comme le mec qui pointait, après il allait au café, aux toilettes, truc. C'est pour ça que je dis, comment ça se fait que tous les jours il est à l'heure, Shlomo Kadire? Il est à l'heure et l'écran est éteint. J'ai un chat. C'est sa femme qui l'a allumé. Elle a pointé pour lui. On va enlever ça pour avoir les commentaires. Ouais, bien sûr, c'est. On t'en prie, de toute façon. T'as essayé de télécharger l'application pour d'autres choses, pour pas entendre les commentaires de ta femme. Attends, juste les amis, juste, je vais allumer le masgan parce que Tu là, vas saouler avec toi. là, je suis arrivé quand même À Bichoul, là. Ouais, j'ai chaud, là. Je pars en plus. Hein. Il est où le télécommande? On va pas enlever la veste? Non, jamais. Je t'ai dit, en dessous de la veste, j'ai un t-shirt à Roy Van Den, national. Et tête de mort et tout. Il fait beaucoup de Ben, la télécommande. La télécommande, tu sais quelle application?
Voilà, Hazak. Regarde ça. Descends, on a déjà le son comme ça. Ensuite, on va trouver. Ça y est, ça ira. Qui c'est qui a la téléphone? Ah, tout le temps, t'as des vents sur toi? Non, j'ai été la réparer, donc je l'ai. Le mec, le synagogue, il fout le malaga. Belle blague. J'ai toujours été. Non, elle s'ouvre en même temps. Non, tu mets pas la clé, mais tu laisses ouvert. Vas-y, on va sur la clé. Ah oui. Ah oui, il faudrait laisser ouvert. un cas dans le doigt. Moi, je- Bah, ça brasse l'air d'ici de l'appartement. Non, mais tout va vers moi, t'inquiète pas. Le truc, j'ai eu Ouais, comme c'est ça. on a fait le plan, on a l'air. Allez, c'est bon? C'est clair? C'était une révision. Ah, il fait chaud. Autre possibilité, on dit un goy. Ouais, donc l'électricité a sauté. Autre possibilité. On n'entend pas? Non. Bon, j'ai parlé par le trou, moi. Mais c'est filtré. Donc, Pourquoi le bouchon? Ah ouais, Donc- il est beau là. j'ai filtré mon cerveau. Il voit l'écran. Ah, regarde. On dirait les mecs qui vendent les frites, là. C'est la Kippa Cabana. On reprend. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, autre possibilité. Donc, le Pkek Rashi, il a sauté, le compteur, il a sauté. Qu'est-ce que je fais? Ah, je crois. Alors, j'appelle un goy et je lui dis, tu sais, dans l'armoire de la cuisine, ouais, il y a une bouteille de bière pour toi. Mais il dit, on voit rien. Bon, on voit rien. Dis-moi, t'as fait des études très poussées? Et donc, il va, s'il est pas bête, ouais, des fois c'est dur, mais, hein? On lui ouvrir là. On lui a des capsules, la bière. La porte du. on a besoin de la lumière. Lomar les gol shesh be'aron bira au chocolat. Chez Achol la karat, ou mais Kevin chez Chachour, comme il est sombre. Agoy yadlik taor derech hameteg arash. Il dit, mais comment tu veux que je te trouve ta bière? Je sais pas. Il dit, et là il va allumer la lumière pour trouver sa bière. Donc là, la peoula, l'action d'allumer la lumière, elle est pour lui, elle est les tzorko. Ouais. Et là, même que ça va allumer la plata qu'il n'avait pas besoin, rebelote, comme il a allumé pour quelque chose de moutard, les conséquences de cet allumage qui n'aurait pas été moutard, il n'a pas besoin de la plata, c'est moutard parce que c'est petit créché. C'est une conséquence de son acte que lui-même était moutard. C'est clair, Aurel, ou pas? Ça peut servir, c'est à la route. Hein? Vous avez dit la même chose à l'hôtel, de faire comme ça. Donc, ils nous ouvrir la porte. Alors... Ouais, mais on avait trouvé une autre coup là, un jour où tu étais en train de vendre un penthouse. On avait dit une autre coup là. C'était quoi l'autre coup là à l'hôtel? Là, tu peux dire un peu. On ouvrir la porte là avec la. Ouais, avec la carte électronique, comment on avait dit? S'il n'y a pas de bière dans la chambre, comment on fait? Eh ben, c'est un tsar. Comme c'est un tsar, on peut éventuellement. Ça va te servir de dormir dans le lobby juif sur le divan. Ah, ok. C'est extraordinaire, ça. Donc on a dit, comme maintenant c'est électronique et c'est que des LED, etc. Donc c'est d'après la majorité des poskim, c'est des rabbanan. Donc c'est des joues bimkom tsar. Ouais. Et c'est mieux de le faire BDRMS ou c'est même mieux de lui dire, si c'est possible, on dit avant Shabbat, on a dit, c'était le 2.2.2. Ouais. Si on peut faire avant Shabbat, on dit à la réception, regardez, écoutez-moi, je suis juif. Quoi, Salomon, c'est juif? Ouais, je suis juif. Et j'aimerais, si c'est possible, à 1h, on va devoir finir le repas, etc., que quelqu'un il vienne m'ouvrir la porte. Il dit, mais attendez, vous êtes fous, quoi, ici, on n'est pas... C'est pas une synagogue. Bon, si tu vois qu'il n'est pas trop coopératif, le néo-nazi, alors tu demanderas à Shabbat, excusez-moi, j'ai pas ma carte, est-ce qu'on peut m'ouvrir la porte? Tu peux lui donner. Ou toi. Ouais, c'est sûr qu'il te la donne. Non, j'insiste. D'accord, c'est pas grave. Peu importe. Bah, attends, le mec, tu lui dis. On a dit, si même BRMS ça marche pas, ouais, on lui dit. Bon, tu me la mets la cartise dans le trou là où je t'éclate la tête. Ouais. C'est mieux de pas arriver à un dibour parce que c'est une marloquette et que d'après le Razoni chez Arletzion c'est Doraïta, etc. Donc on va essayer d'éviter. Ouais. S'il peut le faire Béchinou aussi. Toutes les coulottes, toutes les khumrot possibles, inimaginables, on va essayer de faire parce que c'est pas une coula tranquillos. Donc aussi la coula de la bière. Ouais. Qui permet aussi de limiter cette permissivité qui n'est pas
qui n'est pas d'après tout le monde. Ouais. Il n'y a pas de problème que ce soit à la maison là, pour la bière. Il y a Marataïm quand même. Alors, dans quel cas on avait parlé de Maretaïn? C'est quand maintenant, ouais, c'est quelqu'un qu'on avait parlé de Maretaïn, c'est à cause du Matéuda uniquement. Que c'est pas qu'il allume pour la bière, il allume pour le salaire. Après le Matéuda, chaque allumage, il donne 50 shekels. Il allume pas pour se chercher une bière. Il allume pour l'argent que je donne après Shabbat. Alors ça, c'est une marloquette. Le Magan Avraham dit non, tout ce qu'il va faire Shabbat, même qu'il va recevoir de l'argent, c'est assourd. Comme ça, il possède le Mishnah Berurah. Comme ça, Mikaradin, il possède le Rav Ophir Malka. Donc c'est une grande coula le Matéouda. Ouais, c'est une grande coula le Matéouda. C'est pas mes fourrages en Shulchan Aruch. Ouais, de dire que non. Comme maintenant le goy, ça s'appelle Kablanout. Quand le goy, à chaque fois qu'il allume, il va être payé, il le fait pour son salaire. Ouais. Alors le Matéouda, il permet. Il dit mais attention, on permet uniquement quand c'est pas chez moi à la maison. Si chez moi à la maison, on voit vraiment que, on a l'impression que c'est mon envoyé, c'est Maretaïn. Dans ça, on a parlé de Maretaïn. Mais dans le cas, il y a le Rav Eliashiv, il est marmire dans presque toutes les permissions qu'on a dit, Michou Maretaïn. Mais je n'ai pas été posé comme lui. Donc ta question n'est pas bête. Ouais. Mais les poskim, ils ont limité le Maretaïn là où c'était écrit, dans le Matéouda. Ouais. Mais lui, il a développé Maretaïn dans tout ce qui était à la maison, ce que le Kohen faisait pour moi. Très compliqué. Mais j'ai vu, ni le Rav Ophir Malka il est d'accord, ni le Rav Orbar, ni le Rav Moshe Feinstein. C'est une grande chouma du Rav Eliashiv. En général, le Rav Eliashiv, il est marmire. Ouais. Et pas tout le temps, mais en général. Donc, on n'est pas possède comme cette globalisation du Maretaïn. D'accord? C'est juste le Matéouda qui est une koula, qu'il ne la dit pas quand c'est chez moi. Pour lui, c'est par exemple à l'hôtel. Ouais. À l'hôtel, c'est pas chez moi. Ouais. Et le goy, il y a un goy là-bas que pour chaque truc qu'il fait pour un juif, il est payé. Ouais. Il leur donne l'ascenseur, je sais pas quoi. Ouais. C'est un ascenseur monte charge où le poids du juif ne pèse pas, mais juste il appuie sur le bouton le goy et comme à chaque fois qu'il monte un juif, il est payé. Alors Matéouda il permet. Il y a beaucoup de postes qui m'interdisent. Parce alors que là, c'est pas le même éther que Matéouda. C'est pas qu'il va être payé. C'est qu'il allume pas pour être payé. Il allume pour trouver sa bière. Ouais, c'est directement lié à l'allumage. D'accord? Mais de toute façon, je vous ai imprimé des documents. Le cas de ça, Alors, je ne sais pas s'il est tout fini, mais c'est un premier jet, on va dire. Et justement, c'est vous qui allez le lire et qui allez me dire, mais attends, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Ouais. Et je vais donner ce texte pour le travailler, qu'on puisse faire le mifran. Dans la définition de ça, en fait, c'est une définition qu'elle s'est fermée. En réalité, c'est pas subjectif, on parle toujours d'objectivité. Alors si on peut pas ouvrir la porte de chez ça. De pas dormir dans un lit, c'est un tsar, non? Si c'est la nuit, c'est pas de ça. Non, c'est-à-dire qu'on donne c'est pas vraiment ça par rapport à nous, c'est ça par rapport à, on dirait qu'il y a des règles préétablies pour nous dire c'est quoi qui est ça. En général, c'est un tsar, ouais. De dormir dans. Pour moi, c'est tsar de la lumière. Quand on parle de ce débat d'éteindre la lumière, c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas un tsar d'être dans le noir. C'est-à-dire que c'est inconfortable, mais c'est pas un tsar. La définition de tsar, elle n'est pas donnée par nous-mêmes. On n'est pas à l'aise. Non, c'est toi qui comprends pas cette définition. Pourquoi tu nous inclus, nous? D'être dans le noir, ça manque de confort, on est mal à l'aise. Mais c'est pas un tsar, il n'y a pas de souffrance d'être dans le noir. De dormir dans un endroit allumé, ouais, pas dans un lit, c'est un tsar physique. Il ne voit pas la différence entre inconfort et oppression. On avait donné la couleur pour la lumière. Ouais. C'est une forme de. Si maintenant on peut dormir avec la lumière, c'est assourd. Attends, si on peut dormir avec la lumière, c'est assourd. Si on peut dormir avec la lumière, non. Si maintenant tu peux, moi des fois j'ai la lumière, c'est LED, donc c'est pas chaud. J'entoure d'un thé d'oreiller, etc. Il n'y a pas de permission, ça s'appelle pas bim comme ça. Toute chose qu'on peut éviter de demander au goy, c'est assourd de demander au goy. Si je peux dormir avec les lunettes de sommeil, ouais. Alors, tu n'as pas le droit de demander au goy. Mais tu n'as pas de lunettes de sommeil. Ou ça t'empêche de dormir, ça te cuit les yeux. Après, tu as les œufs à la coque. Ouais. Donc là, ça s'appelle ça. Mais si maintenant tu peux t'en sortir sans ça,
C'est pas pour toi ce sujet. Ouais. Non, quelqu'un qui est dans une. Mais quel est le sujet pour toi, La Netanel? lumière, elle s'éteint. Il a peur qu'il y ait des cambrioleurs, du coup, que les gens y rentrent et tout. Et les moustiques? C'est un tsar pour lui. Les moustiques aussi. Il m'en fout, mais Non, non, c'est un t'as tsar parlé pour tout à l'heure des moustiques. lui. Non, mais T'as vu qu'il me reparle. Voilà, donc quand t'as la lumière, tu gagnes les moustiques, mais t'éloignes les voleurs. Hazak, c'est intéressant tout ça, tu devrais écrire un livre. Même s'il n'a pas 10 ans. Alors, Mais le livre que tu auras écrit, c'est je ferai en première page une Naskama. Ouais. Et ma femme demandera, elle dit, pourquoi t'as fait l'Askama et t'as signé tout en bas? Ouais. Quelqu'un qui a peur du noir. C'est un très beau livre, je signe tout en bas. Alors je dirais parce que Midva Sheker Tichak. Ouais. Il n'y a plus de machin. Il a- Il est là, il fait du bruit. Non, elle- C'est bon, Netanel? Merci. J'ai bien compris que vous avez dit Ouais. payer le goy, on ne peut pas. Alors, il n'y a que le. Mathéo, d'ailleurs, on n'est pas bossé comme lui, Nahon. Permis. Donc pourquoi j'ai pas compris? T'as compris? Merci. L'histoire de la clé, il est toujours en train de la clé à l'hôtel, ça marche pas. L'histoire de la clé à l'hôtel, ça marche pas. Combien ça coûte? C'est quoi l'histoire? De quoi tu parles? L'histoire de la clé, demander d'ouvrir la porte. Ça marche que pour le vendredi soir. Mais je peux faire une sieste, attends. Ah, si, c'est un tsar aussi. Ah bah oui. Ah moi, c'est terrible. Shabbat sans la sieste? Tu vois, voilà, on s'est tout. Même Rosh Hashanah, je fais la sieste. Non, bien sûr, je l'ai pas fait. Bah, bien sûr, je le fais. Vous l'étiez ensemble. Bah, j'ai fait une demi-heure. Je fais une demi-heure. Pour faire une différence avec Shabbat. Pour reprendre des forces, bien sûr que je fais. Pourquoi j'ai pas fait? C'est pas un tsar de pas la faire. Ah si, si. Ah, je suis pas bien, non, je suis pas bien. Si je fais pas la sieste, je suis pas bien. Ah non, non, après le repas, avec tout le système intestinal. Ouais. Comment? Sur le canapé du lobby. Ah non, non, non. Terrible. Il y a les gosses qui vont jeter des épluchures de cacahuètes. Non, non, non. Dans la bouche. Quand je baille. Non, 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 non. Ah non, là, tu m'enlèves ma sieste. Tu m'invites Shabbat avec les plus grands délices du monde, mais il n'y a pas de sieste. L'histoire du goy, là, il faut bien le voir, ça va. C'est comme si tu m'enlevais les paupières alors qu'il y a de la lumière. Ah oui, oui. Le goy qui ouvre la porte, il faut qu'il soit. Faut qu'il soit goy, il faut qu'il ait une Non, qu'il théoda. soit payé obligatoirement. Ou s'il vous voit, il ouvre la porte sans que vous ne vous dise rien, parce qu'il sait que les juifs, ils ont besoin de rentrer et sortir le Shabbat. Il y a un concierge qui est là, il voit un juif, il appuie sur le bouton. Il ne donne pas l'argent, on lui donne les étrennes, on va dire. Alors venez, on va continuer le sujet. Ouais, hein, quoi? C'est dans le sujet. Si on n'a pas un besoin spécifique, mais il le fait naturellement, il le fait. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter ou est-ce qu'on doit l'empêcher? C'est quoi le cas? J'ai pas compris le cas. Par exemple, Dans un immeuble, il y a un ouvre-porte, on ne peut pas leur. Il y a le concierge. Chaque fois qu'il voit un juif, il appuie. Et j'ai besoin d'entrer chez moi pour Seudat Shabbat. t'as pas besoin. Ah, t'as pas besoin, c'est un problème. On avait vu ce cas avec les lumières qu'il y a eu. Ça s'appelle Jvout des Jvout. Chelobim comme ça, Chelobim comme ça, ça On s'ouvre. ne lui a pas demandé, on n'a pas fait d'admiral. Ah, alors ça, c'est lié à un autre sujet. Ça, c'est. Il y a. Le Issour Hana'a. Quand un goy fait une melacha, pour moi, il y a Issour Hana'a. D'accord? On a changé de sujet là. C'est pour ça que je ne veux pas y répondre. On a déjà répondu à ce problème-là. Ici, on n'est pas en train de discuter d'Amir Alakoum, on est en train de développer une question bien précise. Ouais. Je ne vais pas à chaque fois revenir sur ce sujet. Issour Hana'a, alors est-ce que ça s'appelle une Hana'a? Une porte qui s'est ouverte. C'est la question. Est-ce que ça s'appelle une Hana'a? Est-ce qu'il a enlevé la serrure? D'éteindre la lumière, ça ne s'appelle pas une Hana'a. Ouais. Allumer la lumière, c'est une Hana'a. Parce que quand il a éteint la lumière, c'est une conséquence de l'extinction. Alors que la lumière, elle est là. Donc c'est son acte qui est encore là, on en profite. Alors pareil, il a ouvert une porte. Il a enlevé la serrure ou il a créé quelque chose? Ça ressemble plus à éteindre la lumière qu'à allumer la lumière. D'accord? Donc ça s'appelle pas une Hana'a. C'est pas une Hana'a directe. Ça c'est lié au sujet de Hana'a. Nous on est en train, regardez, on a étudié pendant au moins un mois Issour et Hana'a de Goy. Là on est en train de Issour Amira. Ouais? Alors là, dans Issour Amira en réalité, je sais pas pourquoi je ne les ai pas finis, Remisa et tout. Je vais commencer avec cette question-là. On va la finir. Après, on va reprendre. On n'a pas fini tous les halachot de Remisa, les Antachem. Donc là, revenons à cette histoire-là de la bière ou du chocolat. Il va chercher, pour ça, il va allumer la lumière. Yesh toim, Jérémie, vechojvim. שמותר לקרוא לגוי לרמוז לו שחשור ואינם יכולים לסעוד או ללמוד. Je suis dans le noir, je ne peux pas faire ma סעודה. והגוי מבין מדליק את האור. או שקוראים לגוי ואומרים להדליק את האור ולאחר מכן מבין לו דבר מאכל. dit après je vais te donner une bière. Tu vois, oui, après je vais te donner une bière. C'est assourd ça.
faut qu'il allume pour aller chercher la bière. Faut pas lui donner, allume-moi, je te donnerai une bière. Non, ça marche pas. Faut que pour chercher la bière, il ait lui-même besoin d'allumer la lumière. Il le dit ici, mes fourrages. Je vais me faire un remez au gars de m'allumer la lumière, parce que je peux manger dans le noir. Pas assaut. Fourrage. Ouais. Parce qu'on a dit que il y a l'île mode, ouais, l'île mode, qu'il en a un qui n'est pas gouffanite, ouais. On n'a pas eu lui demander, mais s'il l'a fait, on peut profiter d'après Rabbi Yosef, pas d'après le Mishnah Moura, ouais. S'il l'a fait dans notre dos, on n'a pas le droit de profiter de sa lumière. Un goy qui fait de mélara pour moi, on peut pas profiter de ce qu'il a fait. Sauf d'après Rabbi Yosef, pour une mitzvah, parce que ça s'appelle mitzvot aved. Donc c'est une mitzvah qui n'est pas du tout matérielle, qui est que spirituelle, comme étudié ou prié. Ouais. C'est un cas particulier. Là maintenant, on parle maintenant de demander au goy. Ça, personne permet. Ça aussi, c'est pas évident. Parce que tu peux étudier ailleurs. Non, tu peux aller au Beth Midrash. Tu peux ouvrir la porte du couloir, non. Tu peux ouvrir la porte du couloir, non. Il n'y a pas de bitude. Tu ouvres la porte du couloir et tu allumes. Comme ça, je faisais. Il n'y a pas de couloir. De quel couloir? Bah, Je sais pas, en France, au 5e étage, c'est noir dans les couloirs. Ah oui, s'il n'y a aucun moyen. On a le droit de sortir dehors. On a le droit de sortir dehors avec son livre pour étudier. Avec un objet dans la main. En France. C'est ça qu'il faut apprendre des Mishnah par cœur, Jérémy. C'est fermé, c'est éteint dans le couloir. Oh, c'est éteint dans le couloir, c'est possible. Je pense que oui. Est-ce qu'ils ont fait le barrage sur Sachem? Je ne sais pas. Mais en général, on n'est pas dans un cas pareil. On peut ouvrir la porte du couloir et on étudiera de manière moins confortable, on peut étudier. Même moins confortablement, on peut étudier. D'accord? Voilà, mais va-t-elle. Donc, a priori, je pense que c'est permis. Ouais. Je n'ai pas vu mes fourrages, mais a priori, je pense que c'est permis. La question était, est-ce que je peux appeler un goy parce que je veux étudier et que j'ai pas de lumière à la maison? La réponse, elle est que si je peux ouvrir la porte du couloir et que j'ai la lumière, je peux pas parce que je peux étudier. Qui dit que tu vas étudier dans le salon? Étudie dans le couloir. Donc c'est pas un bitou de la mitva. T'as pas une mitzvah d'étudier dans le salon. Tu auras devant la porte. Il n'y a pas de bitou de mitva ici. Ce n'oublions pas le cas, c'est que je peux pas sonner du chauffard et je vais demander au goy de monter dans l'arbre. J'ai pas de chauffard. Si j'ai un chauffard, j'ai pas le droit. Très bien. On est minyan ou on fait un kaddish ou c'est pas encore l'heure n'est pas non, on n'est pas minyan, non? Juste 10. On est 10? Non? Attends. Juste 10. Ah, on est 10. Amen. Amen.